Merci, Monsieur le Président. J'ai entendu tellement de choses depuis le début de ce colloque que je vais supprimer un certain nombre de choses que je me préparais à dire. Mais je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur le Président, pour votre introduction que j'ai trouvée d'un haut niveau intellectuel et qui avait pris le recul nécessaire pour avoir une vision objective des événements du monde et en particulier des événements en Afghanistan. Je remercie aussi Monsieur le recteur François Dumont parce que son analyse géographique et démographique est fondamentale pour comprendre également les tenants et aboutissants. Et enfin, je remercie Patricia Lalonde, mon amie, qui a prôné le pragmatisme et non pas l'idéologie dans les jugements que l'on porte sur les situations géopolitiques en général et tout particulièrement sur l'Afghanistan. Je veux aussi indiquer qu'avec mon ami Karel Verheken, qui se trouve ici comme représentant de l'Institut Schiller, et Jacques Cheminade, qui est le président pour la France de l'Institut Schiller, nous avons, enfin c'est l'Institut Schiller qui l'a initié, présenté une pétition qui a été signée par plus de 400 personnes, je crois, qui a été remise solennellement à l'ambassadeur d'Afghanistan auprès de l'UNESCO récemment, et qui demande la levée de toutes les sanctions les sanctions économiques contre l'Afghanistan et la Syrie d'ailleurs, qui empêchent la coopération avec l'Afghanistan dans le domaine culturel notamment. Et moi, je suis plutôt sur cette ligne de pragmatisme. Voilà une démarche qui est concrète et qui, j'espère, sera suivie d'effets. Pour continuer dans le pragmatisme, et je crois que c'est absolument important de s'y accrocher pour éviter la passion idéologique, je voudrais expliquer que l'importance des États-Unis d'Amérique qui ont dominé le monde occidental depuis l'écroulement de l'URSS a des justifications parce que vis-à-vis d'un certain nombre de pays européens, mais du reste du monde, les États-Unis représentaient le libéralisme, la liberté. On a vu, hélas, que depuis quelques années, disons une vingtaine d'années, ça a été assorti de perversions dans le sens de la morale, dans le sens de la morale d'une façon générale, qui ont fait décroître le respect que la plupart des gens dans le monde pouvaient avoir pour les États-Unis d'Amérique et le monde qu'ils proposaient. La décadence des États-Unis, je vais être un peu caricatural, mais on n'a pas beaucoup de temps pour décrire. Vous saurez apporter les nuances que vous voudrez à mon discours. La décadence des États-Unis s'amplifie avec la période actuelle. On voit ce qui se passe actuellement aux États-Unis dans le cadre de la campagne présidentielle. On a vu le retrait honteux des États-Unis en août 2021 de l'Afghanistan et les conséquences que ça a entraînées. On voit qu'ils vont sans doute lâcher l'Ukraine et M. Zelensky en Ukraine, donc. Et en Palestine, on voit ce dont ils sont capables de faire, puisque ce sont eux qui arment et qui donnent les ordres à Israël. Donc, les vertus morales qui s'attachaient autrefois au libéralisme représenté par les États-Unis d'Amérique est en train de s'effondrer et la conséquence en est que le monde se tourne maintenant vers d'autres valeurs.
j'ai entendu, je crois que c'est vous, Monsieur le Président, qui avez fait un rapprochement entre la guerre en Ukraine et la fuite des États-Unis de l'Afghanistan. C'est révélateur d'une géopolitique mondiale qui est en train de basculer. Je ne veux pas m'étendre trop longtemps, mais je vais maintenant aborder ma conclusion, qui va être un peu développée. L'Afghanistan est un pays important qui occupe en Asie une place stratégique fondamentale. C'est pour ça qu'elle a de tout temps attiré l'attention des grandes puissances du monde. Aujourd'hui, je pense que ce pays dispose de ressources énergétiques énormes est convoité, c'est dans la suite de son histoire, est convoité par un certain nombre de pays et que un pays complètement enclavé a besoin de couloirs, de corridors pour les échanges avec son environnement régional et même mondial. Et que pour assurer une stabilité aux autorités politiques qui règnent en Afghanistan, je vois trois grandes puissances actuellement qui risquent, qui devraient et qui, je pense, vont jouer un rôle déterminant, beaucoup plus important que l'Occident. Ce sont la Chine, la Russie et l'Iran. Moi qui suis d'une philosophie en géopolitique pragmatique, mais en même temps qui s'inspire des idées du général de Gaulle, les idées du général de Gaulle, c'était le respect de l'homme en tant qu'être humain et le respect des nations qui représentent l'organisation politique des hommes entre eux. Et ce respect des nations implique le respect des différences de culture, de religion, de rites sociaux et ainsi de suite. La Chine, la Russie et l'Iran sont trois grandes puissances différentes dans leur structure. La Chine est athée, officiellement. La Russie est orthodoxe, officiellement. Et l'Iran est chiite, officiellement. Mais ces trois puissances peuvent très bien s'entendre, et elles le font, elles l'ont déjà prouvé actuellement concernant l'Afghanistan, peuvent très bien s'entendre pour stabiliser les ferments de division, les ferments de dissension qui existent au sein de la société afghane multiple, pour aider à un processus qui devrait mener à d'abord une évolution du gouvernement des talibans. Je pense que certaines personnes ont déjà cité des déclarations. Patricia, tu as cité des déclarations des nouveaux gouvernants. Bon, ça demande d'être concrétisé sur le terrain, mais néanmoins, il y a une possibilité, avec des tuteurs comme la Russie, la Chine et l'Iran, d'aider à la stabilisation de l'Afghanistan. J'espère n'avoir choqué la sensibilité d'aucun de nos amis afghans qui sont présents dans cette salle, mais je pense que l'idéologie est à écarter et que le pragmatisme est à favoriser.